Et on est parti pour une nouvelle campagne sur EU4. Cette fois, on va jouer l'Ordre Teutonique. Même si je ne sais pas encore si on va faire l'Ordre Teutonique into Empire Mongol ou l'Ordre Teutonique into Prusse into Allemagne. Je ne sais pas encore. Par contre, ce que je sais, c'est qu'on va rentrer dans l'Empire le plus vite possible. On va bien entendu continuer notre alliance avec la Livonie. Voilà. Lituanie, parce qu'il y a de grandes chances que de toute façon on les éclipse entre guillemets parce qu'ils vont se faire. Voilà. Et le Danemark. Voilà. On regarde les rivaux de la Pologne. On pourrait littéralement faire une alliance avec Hongrie, Autriche ou Bohême-Autriche contre la Pologne. Parce que ça va être notre grand rival de début de partie. Faut que je check les missions. Ouais. Donc il faut pas que je donne pour l'instant on appelle ça, de trucs pour pouvoir remplir la liste prussienne. Parce que ça peut être un problème. Donc on va faire contrôle d'éclair, clair diplomate, éducation d'éclair. On va bien entendu ça et ça. Et ici on va juste leur donner la libre entreprise. Normalement ça devrait être bon. On va bien entendu ça. On va prendre ça parce qu'on va peut-être en avoir besoin assez rapidement. On va saisir dès maintenant le truc. De toute façon, on va pas se faire de guerre avant d'avoir réglé la Ligue de Prusse, le problème de la Ligue de Prusse, où il nous faut un de stab. Et 40 de... Ah, mais ça. 40 d'état de contrôle. Voilà. Pour l'instant, on est bien. On va faire notre alliance avec l'Autriche le plus vite possible. Et on va probablement faire plutôt l'alliance avec la Bohème. Parce que l'alliance avec la Hongrie, ça peut me mettre en porte-à-faux avec l'Ottoman, j'ai un peu la flemme. Donc on verra. Alors on a l'événement importation de fer. On va bien entendu prendre les points militaires. Et là, il faut qu'on choisisse. Faut qu'on choisisse. Probablement les ducats. Probablement les ducats. Voilà. Probablement les ducats. 1, 3, 5. 1, 3, 3, pardon, je sais pas lire. Ce qui est pas horrible, mais ce qui est pas bien non plus. Pour notre héritier. On a des navires, mais pour l'instant, ils nous servent pas à grand chose, en particulier ceux-là, donc on va les... Hop là. Ensuite, on va améliorer les relations dès que possible avec l'ordre de Livonie. Voilà. De qui, avec qui on va s'allier, pardon, va surtout dépendre de avec qui on va réussir à créer une alliance, quoi. Enfin, créer une alliance, putain, je sais plus parler. De qui va nous allier, par exemple, là, la Bohème veut de nous, donc on va bien entendu l'accepter. On va pas faire ça, parce qu'on veut, on veut que le Danemark soit affaibli, mais c'est problématique si on s'attaque à ça. Et si possible, on aimerait bien avoir l'alliance autrichienne. On peut remplir notre première mission qui est l'événement. Et on va donc voilà, faire cet événement-là pour intégrer l'Empire. Et on va attendre le tic du mois pour avoir l'Alliance livonienne. Voilà. Et on a du coup l'ordre de Livonie en vassal, donc on est devenu d'un coup beaucoup plus puissant.
Et vu qu'il y a l'événement de l'ordre teutonique qui rejoint, on va prendre rejoindre sans pouvoir attaquer les autres membres. Et du coup, notre strat, ça va probablement plutôt être de partir sur le côté croisade plutôt que le côté prusse de l'ordre teutonique. Donc bien entendu, on va intégrer le Saint-Empire pour pas avoir de problème. Et ensuite, derrière, on va faire notre projet qu'on a dit plus tôt. On a intégré encore une fois pour... Enfin, putain, je sais plus c'est quoi le nom, mais en tout cas, on a saisi des terres pour pouvoir remplir la mission la Ligue de Prusse et pour pas avoir du coup... normalement, si je dis pas de bêtises, la révolte des Prussiens qui se déclare chez nous. Et j'ai peur de dire une connerie. On a notre alliance avec la Hongrie, la Bohème et la Moscovie et nous sommes prêts à sauter sur la Lituanie. Son alliance, c'est le Brandebourg et le Danemark, ce qui est plutôt chiant. Et je vais sélectionner Dobrzin comme casus, enfin comme objectif de guerre. Et on va prendre Plock le plus vite possible. J'ai mis mon héritier parce qu'il a 3 de siège en combattant. Et normalement, avec son 3 de siège, ça devrait être une petite promenade de santé. On va prendre Plock et ensuite on va se concentrer sur le Brandebourg, à qui on va prendre Starnberg. Et ensuite on va prendre ça. On a notre premier truc de l'ordre monastique. Et je sais pas du tout c'est quoi le plus puissant. Je ne sais pas du tout c'est quoi le plus puissant. À terme, c'est ça le plus fort, c'est la mission commerciale. Mais là, je dirais que ça reste soit la mission protectrice, soit la mission extérieure. Donc on va prendre la mission extérieure. L'offre de paix qu'on va prendre, c'est Starnberg pour nous, et on va filer ça à notre Mecklembourg, parce que si le Mecklembourg peut devenir puissant et que nous on le garde en allié, c'est extrêmement positif pour nous. Donc c'est notre but. Alors là, malheureusement, je me suis un petit peu fait cuck par notre brave ami de la Bohème. Parce qu'il a pris tout ce que je voulais prendre ici. Mais c'est pas grave. Ce n'est pas grave. On fera avec ce qu'on a. On fera avec ce qu'on a. On va probablement donner des territoires à notre ordre dans le nord, ici, là. Probablement toute la partie lituanienne. On a fait une paix blanche avec le Danemark, parce que de toute façon il est en guerre. Et du coup, on va faire notre offre de paix, qui va probablement ressembler à un truc comme ça. Voilà. Il y aura la Hongrie qui sera pas contente. Donc on va probablement lui donner un truc aux Hongrois. Mais il contrôle... Ah si, il contrôle un peu le sud. Prémise. Même là, ils sont pas contents. Je me pose la question si j'ai envie de garder l'alliance hongroise en fait. Du coup, on va prendre le Plock parce que c'est un fort. On va prendre tout ça parce que ça nous donne des territoires. On va prendre tout ça parce que ça nous donne aussi des territoires. On s'en fout de l'alliance hongroise. Et on va pouvoir faire écraser les Polonais. Et du coup, nous, on va prendre l'arbre de la croisade. Hop là. Hop là. Et du coup, on est très content de notre première guerre qui nous a vraiment très vite rendu très fort. Je pense que la prochaine guerre contre la Pologne, il y a des chances qu'on puisse la régler nous-mêmes. L'Autriche... Non, c'est la Bohème qui a arrêté notre alliance, du coup on va s'allier avec l'Autriche. Parce que ça nous fait du coup une alliance anti-Bohème assez forte. On a notre guerre suivante contre la Pologne et on va appeler Autriche-Mecklembourg. Dès que possible, on va aussi appeler la Moscovie si on peut. Parce qu'on va avoir besoin de... ils ont bien récupéré des hommes, donc on va peut-être avoir besoin d'aide. L'offre de paix qu'on va faire, c'est de récupérer Poznan, ça et ça.
plus de l'argent, parce que l'argent va nous permettre de... Voilà. Hop là. On va... Double machin. On va... Hop. Et voilà. Et le reste, du coup, on va intégrer directement comme ça. On part en guerre contre la Bohème. Et le but de cette guerre... le but avoué de cette guerre, ça va être de full annexe la Pologne. De libérer idéalement... Full annexe et libérer des trucs, je pense. Ça va être sur le but. Sans chiant, putain. Je manque peut-être d'un ou deux... Ouais, je manque peut-être d'un ou deux forts sur la frontière avec ces enfoirés de bohémiens. On peut faire notre œuvre de paix, on prend tout ça et de l'argent. Là. Du coup, ça va nous permettre de faire ça. Ce qui est un plutôt bon event. Et de faire ça. Peut-être attendre 1 ou 2 mois de tic pour que ça redescende la... Je sais pas comment ça s'appelle. La fatigue de guerre et on déclare la guerre à la Moscovie et on va prendre des territoires le plus possible de territoires sans avoir de coalition pour pouvoir libérer Novgorod et utiliser les Novgorod pour reconquérir tout le nord de la Russie. Et on va bien entendu, une fois qu'on aura libéré Novgorod, on va lui forcer la religion. Et ensuite on va attaquer pour lui redonner ses corps pour le rendre plus loyal plus vite. Ça va être intéressant. On a notre œuvre de paix, hop là. Et du coup, le premier truc qu'on va faire, c'est libérer Novgorod. Voilà. Vu que maintenant Novgorod est libéré, on va bien entendu dire ce que j'ai dit qu'on ferait, c'est-à-dire imposer la religion, apaiser les dirigeants locaux, et hop, hop, voilà. Et maintenant, on va attaquer probablement le Danemark. Voilà. Avec l'aide de l'Autriche, ça mange pas de pain. Hop là. Et on va récupérer tous les corps. Ensuite, on va probablement attaquer la... Comment ça s'appelle? La Suède. Et dès que possible, avec la Suède, on va libérer... et quand la Moscovie n'existera plus, on va libérer la Moscovie pour pouvoir récupérer les corps de la Moscovie. L'œuvre de paix, du coup, c'est qu'on rend les deux corps et qu'on donne ces deux-là à Novgorod. Et on va faire une petite carabiste. Ah merde. Pourquoi il a pas accepté? Ah oui, parce que d'accord. Ah, c'est chiant. Voilà. Et Novgorod a encore des corps ici et là. Et tout ça, c'est aux mains du vil suédois. Donc, il faudrait que je puisse faire la guerre aux Suédois. Sauf que les Hongrois ont un problème de confiance avec moi. D'accord. Pour l'instant, je peux pas faire la guerre à la Suède parce que c'est le chef de ma quoi. Enfin, non, il fait partie de la quoi plutôt. Et du coup, je dois attendre que ça chill un peu à cause des trucs que j'ai pris à Novgorod. Au Danemark. Pour Novgorod. Donc là, pour l'instant, on est en chill. C'est un peu chiant. J'ai rejoint une guerre stupide, donc je vais devoir donner des territoires à la Lituanie, malheureusement. C'est que 2 territoires pour sortir de cette guerre stupide que la Hongrie nous a donné. C'est vraiment une énorme frustration de ce qui vient de se passer. Mais c'est pas grave parce qu'on va en profiter de ça, de cette même guerre. Voilà. Pour déclarer la guerre directement à notre voisin. Et par contre, cette fois, vu qu'on est avec l'Autriche, normalement on devrait rouler déjà sur la Lituanie.
Et une fois qu'on aura roulé sur la Lituanie et récupéré nos corps, on roulera sur la Suède. L'offre de paix qu'on va envoyer à la Lituanie, ça va être ça, pour qu'ils rendent nos corps. Voilà l'offre de paix qu'on va faire à la Suède. On va récupérer tous les corps de Novgorod et lui donner tout le reste de l'enclave suédoise qui va rester, comme ça. On n'a pas de problème de la Suède qui continue à prendre des conquêtes en Russie, parce que nous, ça nous arrange pas. Et du coup, grâce à ça, on a conquérir Novgorod. Et maintenant, on peut aller attaquer la Moscovie, gratos, normalement. Parce qu'on a le Cassius Belli contre la Moscovie. Et avec le Cassius Belli contre la Moscovie et la fin, pas vraiment, mais l'affaiblissement de notre Hongrois préféré, on va commencer à annexer l'ordre de Livonie et on va vassaliser la Moscovie dès que possible. On diplo-vassalise Yaroslav et grâce à ça, on va attaquer la Moscovie. Mais pourquoi Pourquoi la Moscovie What La Moscovie est musulmane. Mais non, elle est orthodoxe. Ah, parce que c'est le vassal de l'autre, d'accord. Ok. Bah, pour l'instant, on peut rien faire. Trop bien. Et en plus, j'ai pris un énorme coup sur la tête avec la guerre des paysans qui m'a donné 800 de dettes. Let's go. Vraiment une bonne journée. On part en guerre contre notre ennemi, la Lituanie, qui est alliée à la Suède. Le but de cette guerre, c'est de prendre Vilnius et on va appeler nos potes le Hongrois. On va rusher le plus vite possible la capitale et notre objectif de guerre. Hop, hop. Et à partir de là, on va reconcentrer nos troupes sur la Suède, parce qu'on a pris ce qu'il fallait. Normalement, la Hongrie. Putain, il y a Venise, 22 000 hommes. Eh ben. Comment ils ont 22 000 hommes, les Vénitiens? Putain. Première offre de paix avec Riga. Est-ce qu'on peut le. On peut attendre plusieurs mois ou années pour l'annexer nous-mêmes, donc on va plutôt attendre ça, je pense. Bon, comme dit plus tôt, on prend notre offre de paix avec Riga, qui va nous coûter cher pour Corée, mais ça, ça nous arrange. On va faire la paix avec eux dès que possible, donc on va aller prendre Viborg, et peut-être même aller prendre Stockholm, on verra. On offre la paix blanche à la Suède, et on va offrir la paix dès que possible. Ok, bon, on peut pas offrir la paix pour de l'argent, donc c'est un peu chiant, on va attendre. Venise nous a envoyé une paix blanche, et du coup nous, on va faire notre paix avec la Lituanie, on va rendre Peskov et Polotsk indépendantes. Peskov, on va probablement pouvoir le diplo-vassaliser, peut-être que Polotsk, on va devoir s'échiner un petit peu plus, je sais pas trop comment ça va se dérouler. Polotsk, on va peut-être pouvoir très facilement le vassaliser, ce qui est cool. Ce qui est même très cool. Ça, on a ça. Et du coup, maintenant qu'on a ces deux vassaux, on va améliorer la relation avec Polotsk et l'autre, et on va le plus vite possible faire en sorte de les vassaliser. Donc, comme dit plus tôt, on va diplo-vassaliser Peskov. Et Polotsk, on en est un peu loin, mais on va s'allier avec lui et on va s'attirer des faveurs. Pour pouvoir avoir build-up la confiance avec lui. On peut enfin diplo-vassaliser Polotsk, et du coup maintenant notre bloc est vraiment... C'est une belle diagonale, mais on a un beau bloc. Avec Polotsk, Novgorod et Peskov, on a vraiment un beau bloc. Ah, j'ai complètement zappé l'année 1550, parce que j'ai en train de faire plein de trucs de dev, parce que j'ai construit tout ce que je pouvais construire niveau tribunaux.
J'ai développé mes provinces de. Comment on appelle ça? D'étoffe. Et j'ai commencé à construire mes provinces d'étoffe avec des ateliers pour faire de la thune. Et j'étais en plein développement économique, parce que en fait, mon grand ennemi, ça va être malgré moi l'Ottoman, parce que l'Ottoman a un pied-à-terre dans la steppe pontique, donc c'est un peu chiant. Bref, c'est la fin de cet épisode. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Ciao, ciao.